Nous retrouvons notre première candidate, Marie-Michel. Pour sa séance bien-être, elle a droit à une mise en beauté des pieds et des mains. Notre esthéticienne façonne alors une jolie forme d'ongle pour un meilleur effet. Donc, après, nous travaillons sur des ongles sains. C'est pas de la pédicurie, c'est vraiment une mise en beauté des pieds. Ensuite, elle retire les peaux sur et autour de l'ongle avec une ponceuse. Puis elle polit l'ongle avec un polissoir pour un aspect plus lisse. Et en même temps, ça redonne un coup d'éclat à l'ongle qui a un petit peu jauni avec les vernis. Après cela, notre professionnel plonge les pieds de Marie-Michel dans un bain. 5 minutes plus tard, notre esthéticienne lui prodigue un gommage. Maintenant, les pieds de notre candidate sont entièrement disposés à recevoir un massage. Donc on va accentuer sur des zones sensibles du pied qui sont rattachées à différents organes. Avec de nouveaux petons détendus, notre professionnel peut commencer l'application du vernis semi-permanent. Elle protège les ongles avant tout avec un vernis de base transparent. Sous la lampe LED, le vernis sèche en 1 minute, le temps de vernir l'autre pied. Après la base, elle peut poser cette couleur rose pâle. Enfin, avec un dégraissant, elle retire les impuretés qui se seraient placées sur le vernis. La mise en beauté des pieds de notre candidate est terminée. Ensuite, Angelica prend le relais pour sa manucure. Je vais lui proposer en fait la manucure tiède. Donc c'est un soin qui va permettre d'hydrater et nourrir en profondeur les mains. Puis Marie-Michel fait trempette dans ce bain pendant 5 à 10 minutes. Après cela, Angelica masse une crème nourrissante et hydratante et qui, au passage, ramollit les cuticules. Maintenant en fait on va repousser les cuticules. Donc on va enlever toutes les peaux mortes qu'il y a autour des ongles. Ensuite, Angelica vernit une base protectrice, puis ce rose pâle pour être raccord avec les pieds. Elle finit sa manucure en ajoutant un top coat par-dessus. Ça a été, c'était très agréable. Après cet instant de volupté, notre candidate va vivre une épreuve qui la terrifie. Le maquillage permanent. Parce qu'en fait, j'ai sur une partie du sourcil, il est un petit peu moins fourni et donc du coup, ça me dérange. Et c'est à Célia qu'elle a confié ses sourcils. Notre esthéticienne prend les mesures par rapport aux traits de son visage. Célia et Marie-Michel discutent de la forme du sourcil à tatouer. Grâce au choix de notre candidate, Célia décide maintenant le contour du sourcil pour l'aider à se projeter. Puis elle lui suggère 2 teintes de maquillage. Donc après, comme tu as l'habitude de te maquiller les sourcils, tu peux te permettre de partir sur les 2 couleurs. Marie-Michel s'est décidée pour une couleur, alors Célia désensibilise la zone grâce à cet appareil qui refroidit. Ensuite, elle commence à piquer. Après plusieurs minutes de travail, Célia ajuste le sourcil à la pince à épiler et au ciseau. Et voilà, Marie-Michel, le résultat est flagrant. Qu'en penses-tu ? Je vais devoir m'habituer avec un nouveau regard, mais j'aime beaucoup. Voici notre seconde candidate, Chrislaine. Chrislaine est entre les mains de Blandine pour sa manicure et sa pédicure. Et notre candidate présente un sérieux point négatif. Chrislaine a les ongles vraiment rongés, je dirais même à la peau, les cuticules secs et également la main très sèche. Blandine lui fait tremper ses doigts dans une eau tiède pour ramollir les cuticules et faciliter leur traitement. Vu que je travaille tout le temps dans l'eau et que j'ai très peu de temps en général, j'ai rarement le temps de le faire toute seule. Blandine continue de nettoyer les ongles rongés de notre candidate. Pour ne pas arracher ses petites peaux fragiles, Blandine verse alors quelques gouttes d'huile à cuticule, puis elle les laisse au naturel. Pour sa pédicure, là encore, Blandine lime, polit la surface de l'ongle, use d'un banc pour ramollir les cuticules, puis lui masse un gommage. Après avoir repoussé toutes ces petites peaux, Blandine masse une crème hydratante et nourrissante, puis elle étale une base transparente avant de vernir avec ce rouge. Ça reste dans un ton un peu foncé, mais pas trop. Ça va se marier parfaitement avec la tenue, je pense. Oui. Pour se ressourcer, Chrislaine a choisi une excursion en mer au départ de Fort-de-France, direction le sud. Avec Michael, le capitaine, et son ami Wani, ils vont découvrir ou redécouvrir des lieux magiques de l'île. Sur ses eaux émeraudes, Christelle immortalise ces moments. Et Michael délivre sa première leçon d'histoire. Alors, quand il y a eu la guerre avec les Anglais et les Hollandais, les Français ils ont construit un fort sur l'île Ramier.
Premier arrêt devant la grotte aux chauves-souris et Michael emmène ses passagers au plus près. Un peu plus loin, l'embarcation fait escale à l'Anse Noire pour une baignade, mais aussi pour l'observation à distance des tortues. La tortue, lorsqu'elle monte en surface, c'est pour respirer. Qui fait, lorsqu'il y a du monde, elle ne reste pas en surface, elle fait des à-coups, qui fait que ça peut la fatiguer et elle se noie. Le capitaine lève l'ancre pour mouiller juste à côté, à l'Anse du Four, dans une ambiance festive. Mais pourquoi avoir choisi une excursion de ce type, Chrislaine? Mon île m'a vraiment manqué pendant toutes ces années et là je profite en fait justement pour me ressourcer. Cette escapade a donc sa place dans un moment dédié au bien-être et ce n'est pas notre capitaine qui nous contredira. La navigation, c'est un moment de liberté. Ça permet de s'évader, d'oublier les soucis. C'est le large, quoi. Ce qui était intéressant aussi durant l'excursion, c'est qu'il y a le petit côté pédagogique de la chose. Déjà, la mer aussi a son bénéfice. Et puis, découvrir le monde sous-marin et puis voilà, voir autre chose, ça n'a pas de prix. Marie-Michel et Chrislaine sont prêtes physiquement et psychologiquement à entrer dans la compétition. Demain, elles devront relever le challenge de Sandra.